Ce symposium que nous avons organisé dans le cadre de la collaboration entre l'IFAN et en particulier le laboratoire des études sociales de l'Institut fondamental de l'Afrique noire et Point Sud, qui est une institution de recherche qui s'intéresse au savoir endogène en Afrique avec des partenaires allemands, nous a permis d'explorer un sujet assez important mais qui aujourd'hui revient dans les débats en raison de son importance dans la redéfinition des imaginaires en Afrique, mais surtout à travers la dénomination des rues. C'est devenu aujourd'hui une question actuelle, pas seulement au Sénégal, mais aussi dans la sous-région, puisque nous avons vu une dynamique de reprise en main du narratif africain qui utilise justement le phénomène qui consiste à rebâtir les rues, les lieux, pour leur donner une charge en phase avec cette aspiration de plus en plus grandissante des peuples africains à se reconnaître à travers des figures qui leur parlent. Et au Sénégal, nous avons vu comment, par exemple, des boulevards ont été rebaptisés, que ce soit ici à Dakar, mais aussi dans certaines localités. Le débat qui s'est posé aujourd'hui sur la place Faidherbe en est l'expression manifeste. Et nous pensons que le débat qui consiste à renommer les rues mérite une réflexion beaucoup plus en profondeur et ne pas se limiter seulement à l'événementiel ou à l'immédiatement observable. Ce qui nous a poussé à organiser cette rencontre sur dénommer le monde pour un paysage métropolitain inclusif. Quand on dénomme, on attribue aussi des caractéristiques en quelque sorte à un lieu. Quand on parle de Angoulgoumba, de Robinet Bagar, ça c'est des formes de dénomination qui sont stéréotypées. On en a beaucoup vu. Si je prends l'exemple de notre université, ce célèbre couloir qu'on appelle couloir de la mort et qui part de l'avenue Cheikh Anta Diop jusqu'à la Corniche. Pourquoi on l'appelle comme ça? Donc on a voulu savoir un peu l'historiographie derrière ça et c'est quoi, pourquoi dénommer. Et bien sûr, l'une des raisons qui revient et qui est beaucoup revenue, c'est la dimension historique. Vous avez parlé tantôt du fait qu'on débaptisait, on parle de débaptisation ou dénommer pour renommer. Il y a une dimension historique là-dedans. Hier, on a été à Gorée et on a vu que c'est vrai qu'on veut parfois débaptiser et puis nous approprier nos lieux, mais que ça n'obéit pas à une logique, disons, intuitive ou bien émotionnelle. Gorée, c'est une île mémoire. Et s'il fallait débaptiser pour rebaptiser, ce serait un peu gommer son histoire. Donc c'est des choses qu'il faut faire, mais de façon tout à fait raisonnée. Prendre ces dénominations comme des archives qui peuvent nous permettre de comprendre la vision politique, la vision économique, sociale, culturelle, à travers les noms des lieux, des espaces publics, des rues, etc. Et cette question est importante dans la mesure où nous nous trouvons avec les spécialistes, les universitaires et les politiques pour débattre de cette question. Et d'où l'importance vraiment de cette rencontre organisée par Point Sud en collaboration avec IFAN, avec l'université Cheikh Anta Diop, avec l'université de Genève, financée par la DFG dans le cadre du programme Point Sud. Le fait que nous, en tant que chercheurs, nous prenions au sérieux la question des noms de lieux, eh bien, ça fait sens. Ça fait sens parce que, nous on le sait bien, parce que c'est au cœur d'identité, c'est au cœur de pratiques quotidiennes. Tout le monde se réfère à des lieux en permanence pour définir sa propre personne, son adresse, pour déterminer les lieux dans lesquels on va se rendre et pour parler des environnements. Donc ça, nous on en était bien sûr tout à fait persuadés, mais il s'avère que le contexte actuel
se portent à une réflexion là-dessus. Pour beaucoup de raisons, mais j'en donnerai peut-être 2, et elles ont été parfaitement soulignées dans le cadre de ce colloque. D'une part, le tournant numérique, le fait que les plateformes se multiplient, que les plateformes rentrent dans les vies à la fois des administrations, des pouvoirs publics, mais aussi des personnes dans la vie quotidienne pour se définir, pour se déplacer. Et donc la question des noms de lieux, quels noms de lieux vont se retrouver dans ces plateformes numériques et vont-elles être décalées avec les noms qui ont du sens pour les personnes, ou est-ce qu'au contraire elles vont relayer ces dénominations? Voilà là des questions tout à fait importantes et un élément de contexte qui justifie qu'on s'intéresse à ces questions-là aujourd'hui. Nous avons visité l'île de Gorée et comme on s'attendait, le nom de Gorée par exemple veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire l'esclavage. Quand on parle de Gorée, la première réflexion qu'on a, c'est le commerce transatlantique avec l'esclavage. Et ça renvoie également à une question de pouvoir, de colonisation, de lutte entre les puissances coloniales pour contrôler un espace. Donc il y a toutes ces questions que nous avons eu la chance de discuter hier. Et surtout aussi la dénomination va de pair avec tous ces questionnements. Est-ce qu'il faut dénommer pour raser l'histoire ou bien est-ce qu'il faut garder le nom pour garder l'histoire et la mémoire de l'espace? Parce qu'en dénommant, on veut changer quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi on veut changer et comment on va changer et pour qui on va changer. Ça, c'est vraiment des questions importantes sur lesquelles le symposium nous permet d'en discuter, mais également de comprendre les questions de méthodologie. Par exemple, comment les universitaires pensent de cette dénomination, comment la population lambda, quelle est sa vision de cette dénomination et qu'est-ce que ça rapporte à nos populations et quels sont les différents enjeux aujourd'hui. Nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le cadre du symposium Dénommer le monde pour un paysage métropolitain inclusif, donc autour de la thématique de la toponymie. Et sont réunis ici aujourd'hui des linguistes, des géographes, des historiens, des sociologues, qui chacun de sa perspective a abordé la question de la toponymie, la question du nommage, de la dénomination des lieux africains contemporains. Ce qui est à saluer et qui est un point fort des événements organisés par Point Sud, c'est cette dimension holistique qui met en contact plusieurs champs disciplinaires des sciences humaines et sociales. Et ces 3 jours, on dira que ça constitue le colloque scientifique où des collègues d'ici, d'ailleurs, des doctorants ont réfléchi autour de la problématique de la dénomination des lieux. Donc c'est des réflexions qui vont servir de base pour aussi alimenter en quelque sorte les discussions qu'on va avoir avec les praticiens dans le cadre du séminaire. Donc c'est un peu une façon d'échanger et d'ouvrir nos recherches aux praticiens. Et quand je parle des praticiens, je fais aussi référence aux services cadastraux, au ministère de l'Urbanisme, à des opérateurs réseau, tels que la CNO qui a participé, la NST, la Sonatel, qui vont tous participer. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, au quotidien, vont intervenir autour des questions d'adressage, d'aménagement du territoire. Ce qui a été convenu au terme donc, de nos discussions, surtout après le séminaire qui a eu lieu à Saly le 11 juin, c'est de poursuivre la réflexion,
de mettre en place un observatoire des dynamiques liées à la dénomination de nos lieux, à la toponymie, mais aussi associer toutes les parties prenantes dans ce processus de dénomination, mais aussi éviter donc de perdre une certaine mémoire au nom donc de l'effacement de tout ce qui a été fait et de l'expression d'une identité nationale affirmée. Notre objectif, c'est ensemble de montrer quels sont les enjeux et quelles sont les éventuelles conséquences des choix qui peuvent être faits. Si on choisit tel type de nom pour tel type d'objet, si on choisit tel type de méthode pour dénommer les lieux, eh bien voilà ce que ça peut engendrer en termes éventuellement d'élimination de certains savoirs, de certaines populations, ou au contraire en termes de valorisation, d'inclusion de ces savoirs. Donc nous, ce qui nous intéresse à l'issue de ces 2 jours, c'est de produire un document qui sera un document utile pour tous et toutes et qui pointe véritablement les enjeux et les possibilités d'intervention. À partir de ça, c'est la vie politique qui doit faire ses choix, mais des choix informés qui tiennent compte de la diversité, des impératifs d'inclusion aussi. Dans la toponymie, surtout pour ce qui est des rues, notamment la nouvelle tendance qui consiste à rebaptiser les rues, il y a la question des stéréotypes, ou disons un peu de la mémoire sélective, puisque en choisissant les rues et en les dénommant en référence à certaines figures, on a tendance à ignorer par exemple les figures féminines. Et je pense que les récentes tentatives ont pu mettre en évidence la nécessité de créer une mémoire qui n'est pas exclusive, mais qui reflète à la fois la diversité de notre nation, mais aussi qui met en valeur toutes les personnalités ou les figures qui ont joué un rôle important dans l'édification de notre nation, quelle que soit par ailleurs leur appartenance géographique, identitaire, musulman, chrétien, mais aussi les femmes et les hommes, puisque ce pays en vérité a été fondé à travers des interactions productives entre les différentes strates de la population, entre les différentes composantes de la population. Donc c'est important que la toponymie puisse refléter cette diversité-là, et le tout dans un élan aussi de construction de la nation.